J'étais en train de lire vos messages sur Instagram qui m'ont émue, j'avoue. Des messages de paix, des messages d'amour, des messages de soutien, des messages où vous me donnez de la force, tout simplement. On va en discuter tout de suite, les amis. Yes! How are you, beautiful people? J'espère que vous allez bien et que vous avez bien dodo. Alors ça ne change pas et ça ne changera jamais. Comme je vous l'ai indiqué dans le titre, j'ai décidé de porter le voile, like you see, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, je tenais vraiment à vous remercier pour vos messages vraiment de soutien. Des messages, comme je l'ai dit tout à l'heure, de paix, d'amour sur Instagram, je m'y attendais vraiment pas. C'est vrai que c'est pas évident pour vous, et alors pour moi ça va, oui ça va. Sachez que c'est une décision que j'ai prise pas du jour au lendemain, ça me trottait dans la tête, mais voilà, j'ai mis le voile hier. Nous sommes le dimanche 13 mars. Hier, nous étions le samedi 12 mars. C'est hier que j'ai décidé de porter le voile. Et j'ai en fait simplement posté une photo sur Instagram en story. Je vais vous mettre la photo là. J'ai simplement mis New Me. Je vous expliquerai demain en vidéo la raison pour laquelle j'ai porté le voile. Donc déjà, vraiment, merci infiniment pour vos messages, mais ils m'ont ému, mais vraiment beaucoup ému. Enfin, depuis ce matin, je reçois des messages de paix, des messages d'amour, des messages d'encouragement, des messages où beaucoup de femmes m'ont dit mais waouh, t'es courageuse de porter le voile, sachant que c'est vrai, je suis en pleine création de formation, je suis en pleine création aussi de communauté. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent depuis peu, notamment sur YouTube. J'ai environ 5 à 10 personnes par jour qui découvrent ma chaîne sur YouTube. Donc pour vous, ça doit être l'incompréhension totale. Donc j'ai tenu à tourner cette vidéo qui est certes peu confortable pour moi parce que je vais me livrer à vous, sachant que la religion, moi j'en fais pas un sujet tabou, je veux pas. Même si c'est quelque chose de très personnel, de très intime, la religion. Aujourd'hui, vous me voyez voilée, donc forcément, j'affirme quelque part ma croyance, je la montre. Et mon but, c'est pas de vous imposer quelque chose, non, bien au contraire. Je pars du principe qu'on doit tous se respecter. On doit tous respecter nos convictions, nos confessions, notre vision, notre personnalité, qui on est. Mon but, c'est pas de vous imposer quoi que ce soit. Non, la seule chose, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit sur Instagram, c'est New Me. Lorsque je vous dis révélez-vous, ben voilà, aujourd'hui, moi, c'est une façon de me révéler encore plus. On va rentrer dans le vif du sujet, comme ça moi ça va me permettre de me sentir un peu mieux. Comme je vous l'ai dit, c'est pas évident, vraiment c'est vraiment pas évident de se livrer, c'est pas évident de parler aussi de religion. Je trouve ça hyper dommage, donc encore une fois, je veux surtout pas en faire un sujet tabou. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors déjà, the first one, je vais un peu plus me présenter. Parce que vous ne savez pas forcément qui je suis réellement. Comme ça, au moins, ça va faire tomber quelques idées reçues. Alors, je m'appelle Wassila Hamdani, like you know. J'ai 38 ans. Yes, I know, je ne les fais pas, je sais. Je fais moins. Yeah. J'ai 38 ans, je vis sur Lyon, je suis d'origine algérienne, parce qu'on me pose souvent cette question. Je ne suis pas mariée et je suis de confession musulmane. Comme ça, au moins, vous avez une idée globale de qui je suis réellement. Je suis décoratrice d'intérieur sur Lyon et j'aide les passionnés, comme je le dis, à se lancer dans le métier. Alors ça ne changera pas, les amis. N'hésitez toujours pas à m'envoyer des messages, à me demander conseil. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous répondre. Alors ça, ne doutez pas là-dessus. N'ayez pas peur de me poser des questions. Je reste la même dans ma façon d'être, ma façon de penser qui va évoluer bien évidemment avec le temps, mais je reste la même. Comme je le dis, je kiffe la life, voilà, je suis joyeuse, j'aime partager, j'aime aussi vous donner de la force, j'aime le fait voilà, de pouvoir échanger avec vous. Donc vraiment ça, je veux vraiment pas que ça change, je veux vraiment pas que ça change en fait ça. Après,
c'est une décision qui n'a pas été compliquée à prendre. Bien sûr que j'ai pensé à vous, j'ai pensé à tout ce que j'étais en train de construire aujourd'hui. J'ai fait appel à une coach spécialisée dans la création de formation. Je lui ai envoyé un message d'ailleurs hier en lui faisant part de mon choix. Je voulais pas qu'elle l'apprenne comme ça. En gros, ah, attends, j'ai raté un épisode là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, donc je lui en ai parlé et je savais pertinemment qu'elle allait comprendre ma décision, qu'elle allait comprendre en fait le pourquoi, qu'elle allait comprendre en fait mon cheminement. Donc, je vais essayer d'être le plus explicite possible. Mon but, voilà, c'est de ne pas heurter des personnes. La religion, malheureusement, et surtout en France, c'est malheureux ce que je vais vous dire, mais surtout en France, le port du voile, c'est quelque chose qui est encore pas compris. C'est quelque chose qui est mal vu. Alors, j'ai pas envie de lancer un débat ici. J'ai pas envie que ma chaîne devienne une chaîne où on puisse débattre. Non, c'est pas le but. Alors, quand je dis que malheureusement il y a des idées reçues sur le port du voile, personne ne nous impose le voile. En tant que femme, personne ne nous impose le voile, si ce n'est que Dieu. Et oui les amis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en tant que musulman et en tant que musulmane, on se doit de se préserver, de préserver nos atouts, de préserver nos parures. Les cheveux, la chevelure fait partie de nos parures, que ce soit homme ou femme. C'est vrai que les hommes ne se couvrent pas les cheveux comme nous, parce qu'en général les femmes, nous avons les cheveux longs, on peut les teindre, donc ça fait partie de nos atouts. On se doit aussi de s'habiller amplement, donc avec des habits longs, des habits amples pour ne pas montrer nos formes. Et ça vaut pour les hommes et pour les femmes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les hommes aussi. Les hommes qui pratiquent la religion sont habillés avec des robes, ce qu'on appelle des qamis. Les qamis, ce sont des longues robes soit de couleur, soit blanches pour la plupart du temps. Et ils se doivent de s'habiller amplement. Donc, l'homme n'impose pas à la femme, si vous voulez, de porter le voile. Non, il se doit par contre de le faire respecter. Donc, j'ai vraiment envie de parler de l'homme musulman parce que malheureusement, ils sont souvent mal traités. Il n'y a pas d'autre mot. Et après, je vais vous expliquer quel a été vraiment l'élément déclencheur, qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu porter le voile. Alors, les hommes musulmans, c'est comme de partout, il y a des bons, il y a des mauvais. Comme les femmes, il y a des belles personnes comme des mauvaises personnes. Et ça, dans toutes les communautés, qu'on soit croyant ou non croyant, il faut de tout pour faire un monde. Mais la première question qu'on m'a posée sur Instagram, c'est « Ah, mais Wassila, pourquoi tu portes le voile? C'est ton mari qui te l'impose ?» Non, je ne suis pas mariée, donc personne ne me l'impose. J'ai la chance d'avoir des frères qui sont bienveillants, j'ai la chance d'avoir des frères qui sont doux avec la religion, qui sont doux envers les femmes, qui sont très protecteurs et qui m'aident au quotidien à devenir la femme que je souhaite être. Et ça, c'est une chance. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me comprendre dans ce que je dis. Et il ne faut pas penser en fait que les hommes, et là j'ai parlé de la communauté musulmane, ce sont des barbares. Pas du tout, mais pas du tout. J'ai la chance de fréquenter une mosquée. Donc voilà, je suis bénévole dans une mosquée. Donc je vais à la mosquée tous les vendredis de 10h jusqu'à 15h. Le but en fait, c'est en général quand on va dans une mosquée, on y va pour soi. C'est quand on est croyant, notre but c'est de cheminer vers Dieu. On a un cheminement qui se fait. Qu'on soit croyant ou non, le but de chacun, c'est, avec le temps, avec l'âge, c'est de s'assagir. Et bien, quand on est croyant, forcément, notre but à tous, c'est de s'assagir. Et d'essayer aussi d'obéir au maximum à Dieu. C'est le divin, c'est un ordre divin de porter le voile. Après, attention, je ne juge personne, je ne portais pas le voile il y a de ça quelques jours. Je vous parlerai après de ce que va devenir mon contenu sur YouTube et sur Instagram, on en parlera après. Mais tout ça pour vous dire que voilà, on passe à l'action, pourquoi on va à la mosquée, pourquoi on va dans les églises, dans les synagogues. Chaque croyant, son but c'est de cheminer vers Dieu, c'est de œuvrer dans le sentier de Dieu. Et donc, pour ma part, le fait de fréquenter les mosquées,
ça m'a permis d'y voir plus clair déjà sur ma pratique. Ça m'a permis de nourrir mon âme de paix, d'amour, de bienveillance. Mais il y a des personnes merveilleuses dans la mosquée dans laquelle je suis, et je pense que dans toutes les mosquées, dans tous les édifices religieux, hein. Et honnêtement, ça me fait un bien fou. En fait, ça me permet de me déconnecter complètement de ce bas monde. Le vendredi, je suis complètement déconnectée. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, le vendredi en général, je fais pas de story. Je fais pas de story face cam parce que c'est mon moment, c'est ma journée en fait de déconnexion. En tant que croyant et croyante, on a tous conscience en fait que ce bas monde n'est qu'illusoire. C'est ma façon de penser, je sais que c'est la façon de penser de milliers et de milliers de personnes croyantes. On n'a pas d'attache, si vous voulez, dans ce bas monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se révéler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être heureux dans ce bas monde. On est plus pour œuvrer pour notre futur, pour l'au-delà, pour accéder au paradis. Et le port du voile en fait partie. Pour les femmes, nous sommes dans l'obligation de porter le voile. Pendant très longtemps, je dis pas que je me sentais pas du tout concernée par cette obligation, pas du tout. J'y pensais, mais je me disais, oulala, dans longtemps, quand je serai grande, oulala, quand je serai vieille avec des cheveux blancs. Et non, en fait. J'ai été moi-même surprise, mais après, hein, Dieu nous demande de l'invoquer, et lorsqu'on l'invoque, il nous exauce. Et bien, il m'a exaucé. J'ai demandé à Dieu de me faciliter le port du voile. J'ai ressenti en fait à force d'aller à la mosquée, parce que quand on va à la mosquée on se voile, à chaque fois que je quittais la mosquée et que j'enlevais mon voile pour retourner dans mon quotidien, ça me faisait bizarre. J'avais un poids dans le cœur à chaque fois de me dire mais c'est horrible, t'étais là dans une bulle de paix, dans une bulle où t'as nourri ton âme de... Je ne saurais pas vous expliquer ce qu'on ressent en fait quand on est dans la mosquée. On est apaisé. Et je vous jure, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas notre religion, qui ne connaissent pas notre façon de penser ou d'être, je vous jure, allez juste une fois dans les mosquées et honnêtement, vous ne resterez pas insensible à l'ambiance qu'il y a dans la mosquée et surtout lors de la prière. Moi, je félicite d'ailleurs tous les hommes, parce que ce sont les hommes qui remplissent nos mosquées. Hein. Les femmes ont du mal à aller à la mosquée parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles doivent vaquer à leur occupation. Je ne dis pas que la femme doit rester à la maison, mais en général, c'est la femme qui s'occupe du foyer, qui s'occupe des enfants, même si l'homme participe. Mais en général, les femmes, on a plus tendance à rester à la maison. Moi, la première, alors que je suis célibataire et que je n'ai pas d'enfants. Moi, tout au long de la semaine, je reste chez moi, je travaille de chez moi et j'aime bien m'occuper de mon chez moi. Lorsque tu t'aperçois que tu n'as pas appuyé sur le bouton REC. Donc j'étais en plein montage vidéo, les amis, et je me suis aperçue qu'il manquait une deuxième partie de la vidéo. Bah oui, j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer. Donc, il est à peu près 16h30. Je vais terminer cette vidéo et je vous la publierai today, peu importe l'heure, elle me tient à cœur. Sorry. Je disais, ce qu'on ressent en fait lorsque on écoute les prêches, lorsqu'on fait la prière dans les mosquées, c'est quelque chose en fait qui est très, comment dirais-je, c'est quelque chose d'unique en fait. Parce que lorsqu'on prie, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez, hein, mais vous avez sûrement dû entendre le mot la Fatiha. La Fatiha, c'est une sourate qu'on récite, et c'est la première sourate qu'on récite. Sans cette sourate, en fait, on ne peut pas faire la prière. On l'appelle aussi la mère du Coran, on l'appelle la sourate d'ouverture. Et à la fin, en fait, de cette sourate, on doit dire Amin. Amin, ça veut dire Amen. Et lorsque ce Amin retentit dans la mosquée, en général, c'est les hommes qui disent Amin, même les femmes, nous, on le dit, mais on le dit avec discrétion. Et bien lorsque ce Amin retentit dans les mosquées, je vous jure que vous en tremblez en fait. Ça fait trembler nos âmes. Et ça, c'est un sentiment qui est unique. C'est pour ça que je voulais vraiment parler des hommes musulmans. Parce que autant nous les femmes, lorsqu'on porte le voile, moi je suis toute nouvelle hein, dans ce domaine, on va dire. Les femmes, c'est vrai qu'elles sont injurées
Il y en a certaines qui se font agresser. Et je trouve ça, mais affreux, affreux. Et les hommes, pour leur part, eux, eh ben, on les fait passer, comme je vous ai dit, hein, pour des personnes qui soumettent la femme à. Et c'est pas ça en fait, la religion c'est pas ça. Déjà nous, on a pour obligation lorsqu'on se salue de dire Salamu alaikum. Salamu alaikum, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la paix soit sur vous. On commence par, lorsqu'on rencontre n'importe quelle personne, on se doit, et c'est une obligation, de dire Salamu alaikum. Déjà c'est un message de paix. Notre religion, et d'ailleurs toutes les religions, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le message, c'est un message de paix. Et c'est pour ça que je invite vraiment les personnes, si tu ne connais pas la religion musulmane, n'écoute pas ce qui est dit. Non, va vers les personnes qui appliquent la religion. Lorsqu'on veut connaître un domaine en général, eh ben, on va se renseigner vers les personnes concernées. Bah, c'est pareil dans la religion, c'est ce qu'on doit faire normalement. Et posez-nous vos questions. En aucun cas, on sera fermé. Peut-être que vous tomberez sur des personnes qui vous fermeront la porte, je ne l'espère pas. Parce que, encore une fois, notre religion, c'est une religion de paix, c'est une religion où on s'entraide, on se doit de s'entraider, on se doit d'être doux dans nos paroles. Alors, encore une fois, merci, je tenais vraiment à vous remercier pour vos messages. Jusqu'à encore, là, il est 16h40, je reçois encore des messages, je ne peux pas vous répondre tout de suite, mais je prendrai le temps de vous répondre. Donc voilà les amis, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui a fait que j'ai souhaité porter le voile. Sachez que je me sens très bien. Pour vous dire, vous savez, la petite boule d'angoisse là qu'on a dès qu'on se réveille le matin, bah, elle est partie. Cette boule d'angoisse, je pense, qui était peut-être aussi inconsciemment, le fait que j'y pensais un peu tous les jours en ce moment. Enfin, ces 15 derniers jours, j'y pensais vraiment fortement au port du voile. Je me posais des milliers de questions, comme je vous l'ai dit, concernant tout ce que j'ai entrepris dans mon business, par rapport à vous, mon audience, ma communauté. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai plus cette petite boule d'angoisse. Je suis en paix et j'espère que ça restera ainsi. J'espère que maintenant vous comprenez mieux mon choix, ce passage à l'action. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, une belle semaine et de vous révéler et que la paix soit sur vous.